parle, quitte ta patrie. Après Genèse 17, je ne sais pas combien d'années qui se sont écoulées. Il vient encore, il lui parle. Alléluia. Verset 15 à 22, vas-y. Dieu dit à Abraham, oui. Tu ne donneras plus à Sarai tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai. Le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Mais son nom sera Sarah qui veut dire reine, princesse, mère d'une multitude. Yes. Oui. Je la bénirai. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Et elle deviendra des nations. Des rois de peuples. Des rois. Des rois. Des rois. De peuples sortiront d'elle. Des peuples sortiront d'elle. Alléluia. Abraham tomba sur sa face. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur. Alléluia. Naîtra-t-il? Abraham aussi a ri. Naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Un fils à un homme de 100 ans. Lui-même, il ne croyait plus en rien même. Alléluia. Lui-même non plus. Le père de la foi. Écoutez bien. Alléluia. Pas qu'il ne croyait pas en Dieu. Comprenez la nuance. C'est pas qu'il ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas en lui, son corps. Seulement, humainement parlant, la chose est morte. Mais humainement parlant, ça ne peut plus fonctionner. Humainement parlant, il y a quelque chose qui ne peut plus. Humainement parlant, la chose ne peut pas. Humainement parlant, on dit ça c'est impossible. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire que Abraham doutait de Dieu. Non. Il ne doutait pas de Dieu. Mais il doutait de lui-même, son corps qui pouvait fonctionner encore. Alléluia. À 100 ans. Jusqu'à faire un enfant. Alléluia. Comprenons bien la parole de Dieu. Alléluia. La suite. Et Sarah, âgée de 90 ans, oui, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu. Abraham dit à Dieu. Oh. Qu'Ismaël vive devant ta face. Oh, il dit papa Dieu, pardon, faut laisser affaire de notre enfant. Je me suis débrouillé avec sa chose Agar. On s'est entendu avec Sarah, ma femme. Tu dis de s'unir pour faire les choses. On a fait quelque chose. C'est ça. On a fait Ismaël là. Agar a fait Ismaël. C'est nous qui avons fait. Faut pas trop te fatiguer Dieu. Faut pas trop. Il y en a déjà. L'enfant est déjà là. Faut pas dire autre chose. C'est bon. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu n'est même pas troublé avec quelque chose. Vas-y, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et comme la beauté en touche. Oh, Masakaraba Shakaba. Dieu dit, dans la vie, parfois, les gens veulent te remplacer avec quelqu'un. Mais Dieu botte en touche. Il dit, il y en a qui aiment la substitution. Dieu dit ton église en construction. Mets-toi sur les réseaux sociaux pour prier. Dis tu cherches votre église. Non, toi tu es plus intelligent que Dieu. Toi tu es plus sage que Dieu. Toi tu connais bien les choses spirituelles que Dieu. Restons tranquilles. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aime Dieu. C'est pas possible. Mon Dieu, il est merveilleux, magnifique. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Il dit, je te donne Isaac, tu t'en de fabriquer Ismaël, c'est ma faute. Je suis capable de faire ce que je dis. Alors le Seigneur lui dit, Sarah ta femme, je dis les questions de Sarah, il n'est pas question d'Ismaël. Je ne suis pas un homme de photocopie, je ne suis pas un homme d'à peu près, je ne suis pas un Dieu de hasard. Quand je dis quelque chose, je sais pourquoi je le dis, je sais pourquoi je dis. Oh, je suis surnaturel. Vous voyez le naturel, mais moi je vois le surnaturel. Hey, vous voyez le visible, mais moi je vois l'invisible. Vous êtes dans votre désir charnel, vous pensez charnel, moi Dieu, je parle en esprit. Yes. Et il n'y a que ceux qui marchent en esprit qui comprennent les choses de l'esprit. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Tu peux te choisir un homme, tu peux te choisir un pasteur, tu peux te choisir une église toi-même. Dieu te regardera. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu te repositionnes. C'est là qu'on appelle la maturité spirituelle d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de bébés spirituels. Mais il y a aussi des hommes matures, des femmes matures qui savent quand Dieu parle, pourquoi il a parlé, ce qu'il veut dire. Parce qu'il lui pose la question, Seigneur, why? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu dis? Et Dieu il t'explique, il te parle. Alléluia. Voilà pourquoi on vous enseigne. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair sont opposés. Opposés aux choses de l'esprit. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui aime Dieu doit marcher selon l'esprit et non selon sa chair. Doit marcher selon l'esprit et non de tout ce qui est logique humaine.
mais selon la volonté de Dieu. Bien aimé, voici l'histoire. Abraham dit à Dieu, pardon, il faut laisser. Il veut se faire plus sage que Dieu. Tu vois, comme on est vieux, comme on n'a pas d'église, on dit depuis on fait les bâtiments, on ne voit pas. À ce moment, on va se débrouiller un peu à côté là. Alléluia, dans notre église là, on va te servir. Ma soeur, mon frère, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu es en train de faire des sacrifices. Mais est-ce que Dieu regarde tes sacrifices? Alléluia. Des sacrifices qui désobéissent à sa volonté. Oh, Massakarabaché. Demandez à Saül. Il a dit à Saül, 7 jours, et le prophète viendra te ouvrir. 7 jours sont passés. Dieu peut être en retard. Dieu peut tarder. Pas en retard, tarder quelque chose pour atteindre un but. Et quand le prophète a tardé, ils ont dit, le roi était tellement impatient. Il allait lui sacrifier les veaux. Sacrifier. Faire le sacrifice. La Bible dit, Dieu lui a reproché cela. Dis à quelqu'un, reste tranquille. Reste tranquille. Dis-lui 30. Comment on dit ça dans ton ethnie? Pour en baoulé, on dit 30. En gros, je ne sais pas trop. Hein? Qui peut me dire autre ethnie? Alléluia. Bojiri. Sigiri Kakaton. Tu as bien dit. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur.